Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. C'est un privilège et un honneur d'être devant vous ce matin, sachant que vous êtes le peuple de Dieu. Tu es un être humain créé à l'image de Dieu, mais en plus, pour toi qui as reçu Christ, tu es l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. Tu as été recréé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est merveilleux de le savoir. C'est merveilleux de savoir que nous sommes un peuple acquis pour la gloire du Dieu créateur de l'univers. Nous sommes le peuple sur qui ses regards sont fixés. C'est pourquoi, sachant cela, notre part, c'est de nous focaliser sur la parole de Dieu, sur la vision que Dieu nous a accordée. Quelle est la vision que Dieu te donne? Il est important que tu saches qui tu es. Tu es un enfant de Dieu, toi qui as reçu Jésus-Christ. Et donc Dieu a établi cette alliance. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il a sa façon de faire, il a sa manière de faire. Il est le Dieu qui est tout puissant, il est le Dieu qui est présent partout, il est le Dieu qui sait tout. Alors, toi, entre ses mains, cela doit être la position adéquate, appropriée, privilégiée, la position de prédilection pour toi. Sois en Christ, caché en Dieu, c'est là la meilleure position. Nous sommes dans un monde troublé. Alors, pour ceux qui sont encore dans l'ignorance, pour ceux qui sont encore dans la confusion, pour ceux qui sont encore dans l'illusion, ce monde, il est méchant. Ce monde, c'est le théâtre du mal. Ce monde n'est pas un monde qui va t'apporter quelque chose. Ton avenir, n'y pense pas. Peu importe le rang social. Sache que ce monde va passer, sa passion également va passer, ainsi dit l'Écriture. Alors, nous devons fixer nos regards sur la parole vivante de Dieu, la saisir, remplir notre vie et marcher sur cette parole, sachant que à travers elle, Dieu révèle sa gloire. À travers elle, Dieu pourvoit à nos besoins. À travers la parole, Dieu opère des miracles. Et notre vie sur cette terre n'est possible, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que lorsque nous sommes cachés en Christ. C'est par miracle, c'est par l'action de Dieu, les miracles, les prodiges que Dieu va faire, que nous pourrons faire un pas. Si toutefois cela n'est pas encore clair dans ton esprit, continue de prier le Seigneur. Il va te le révéler. Ce monde, il ne va pas aller mieux. Non, observe toi-même. Un bon observateur, plonge-toi dans le passé et compare la vie du passé et la vie actuelle. Tu vas voir que le monde va de mal en pire. Et ça, ce n'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. C'est avoir le regard que Dieu a. Alors, pour nous, les enfants de Dieu, nous attendons la venue du Seigneur. Et donc, nous sommes des voyageurs sur la terre. Et donc, nous sommes des pèlerins étrangers parce que notre patrie, c'est le ciel. Alors, nous ne nous accrochons à rien dans ce monde. Notre espoir n'est sur rien dans ce monde. Notre espoir est en Christ. Et nous sommes pressés qu'il vienne. Parce qu'avec lui, ça sera mieux. Et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, être avec le Seigneur. Alléluia. Alors, pendant que nous sommes sur la terre, il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Alors, la question, qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Lorsque nous prenons Jérémie, le chapitre 17, le verset 7, nous lisons, béni. J'aime comment ça commence, béni. Mais béni qui? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. C'est merveilleux de saisir ça. Cela ne peut s'appliquer qu'aux enfants de Dieu. Écoute,
le début du verset 7 nous le dit, béni soit l'homme qui se confie. Pas n'importe quel homme. L'homme qui se confie. Mais se confie en qui? Dans les richesses, non. Dans les biens, non. Dans les hommes, non. Mais qui se confie dans l'Éternel. En qui tu te confies ce matin? En qui tu te confies cette année? C'est une bonne question. Jérémie nous aide à comprendre que l'être humain, il est béni quand il a compris que c'est en Jésus-Christ qu'il est complet. Et le moyen par lequel Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui, c'est par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'appel t'est lancé. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, toi qui as pris Jésus-Christ comme une religion, toi qui l'as pris comme un club, comme une spéculation, toi qui l'as pris comme une philosophie, sache qu'il n'est pas une philosophie, il n'est pas une spéculation, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Alléluia. Donc c'est en lui que nous devons cacher notre vie. C'est important de le saisir. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, c'est le temps, c'est le moment favorable. Maintenant, c'est le moment favorable. Dieu te lance cet appel. Viens aujourd'hui, car le sang de Jésus est déjà versé. Il a déjà payé le prix pour toi. Il n'attend plus que toi. Parce qu'il veut que tu sois béni. Il veut que ta vie soit différente. On ne reçoit pas Christ pour faire plaisir aux autres. On reçoit Christ parce qu'on a compris qu'entre les mains du diable, on était opprimé, on était troublé, on n'avait pas d'espoir. Notre destinée n'est que l'enfer. Lorsque nous avons compris que Christ a payé le prix pour nous faire sortir de la prison de Satan, nous courons à lui, nous venons à lui. Voilà le sens. Et quand tu viens à lui, tu lui abandonnes ta vie. C'est lui qui prend la direction. Car lui qui t'a aimé avant même que tu ne le connaisses, il ne va pas te faire du mal. C'est pourquoi comprendre pourquoi tu dois te donner à Christ, c'est important. Il a payé le prix par amour pour toi. Il est ressuscité et il a les bras ouverts. Il est assis à la droite du Père. Il veut venir à toi. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Comme Paul le dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Je l'ai cité en début de ce programme. Mais quand nous prenons notre texte, oh j'aime ça. Il dit, et dont l'Éternel est l'espérance. L'homme dont l'Éternel est l'espérance. Alors, regardons l'image qu'il nous donne et que cette image soit ancrée dans ton esprit maintenant. Un arbre planté près des eaux. N'oublie pas l'image. Un arbre planté près des eaux. Et continue la description. Si tu sais dessiner, vas-y, fais ce dessin. Tu peux le faire dans ton esprit. Mais tu peux le faire aussi sur un papier. Et vois-toi comme ça, vois ton âme comme ça, vois ton esprit comme ça. Alors, on continue la description. Qui étend ses racines vers le courant. Pour aller chercher l'humidité, pour aller chercher les nutriments. Alors, vas-y, continue de fixer l'image. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Alors, tout ça, c'est des bénédictions. Quand tu as choisi d'étendre tes racines vers le courant, Christ, qui est la source, qui est le secret de tout l'univers, quand tu as choisi de puiser ta force en Christ à travers sa parole, à travers ses promesses, écoute ceci. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Une première bénédiction. Je dirais une troisième, c'est la troisième d'ailleurs. Il est déjà planté près d'un courant d'eau. C'est une bénédiction. Il est à côté d'une source d'eau. La deuxième bénédiction, il a le privilège d'étendre ses racines vers le courant. Il n'y a pas une roche qui l'y empêche. Il peut aller vers le courant et prendre, absorber les nutriments. Alléluia, quelle bénédiction. Et la troisième, extérieure, la chaleur dans le sous-sol. Dans le sol, il est déjà en train de puiser la bénédiction. Dans l'atmosphère, en l'air,
il ne reçoit pas les aléas du climat. La chaleur, la sécheresse n'ont pas d'effet sur lui. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Saisis l'image, continue de caricaturer cela, de dessiner cela dans ton esprit. Et garde l'image, garde l'image. Il continue, il dit, il n'aperçoit point donc la chaleur quand elle vient, quelque chose qui retient mon attention. Dans tous les cas, la chaleur va venir. Dieu l'a dit, tant que le ciel et la terre existeront, les semailles et la moisson ne cesseront point. Et il a dit aussi la chaleur et le froid. Alors, on continue. Et son feuillage reste vert. Malgré la chaleur autour, la chaleur a fait son effet. Le feuillage des arbres est en train de tomber. Mais lui, son feuillage ne jaunit pas, mais il reste vert, c'est-à-dire rempli de vie. Quel message, quelle bénédiction être en Christ. Et c'est là ce que tu es, c'est là ce que je suis, c'est là ce que nous sommes en Christ. Nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu de cette façon, saisir ça. Autour de nous, tout peut jaunir, mais en Christ, je vais rester vert. J'accepte ça, je me focalise sur ça, je le glorifie pour ça, je lui dis merci pour ça. Au moment où la chaleur est accablante, dans le sol, la fraîcheur entre. Et au moment où tout jaunit, parce qu'ils n'ont pas d'eau, moi je suis près du courant d'eau. Et j'absorbe, je prends, et le feuillage continue d'être vert. Apprends à te maintenir dans cette position, dans la position dans laquelle Dieu veut que tu sois, enfant de Dieu. Tu es positionné en Christ. Alléluia. Alors, pour terminer, il déclare ceci. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. La crainte est bannie, malgré ce qui menace l'environnement, l'écosystème. La sécheresse qui a effet, impact sur les arbres, impact sur l'eau disponible dans le sol, l'eau utile dans le sol, la sécheresse qui affecte les êtres vivants partout. Les animaux ont soif. Tout est sec. Mais cet arbre-là, qui est planté près des courants d'eau, n'a pas de crainte. Et il le dit mieux que moi, il n'a point de crainte. Alors, il ne cesse de porter du fruit. Voilà ce que nous sommes. Alors, voilà, c'est cette bénédiction que Dieu veut que tu aies. Et apprendre à inclure, à intégrer chaque bénédiction dans notre vie et de nous voir comme ça, pendant que nous sommes dans ce pèlerinage, c'est là la bénédiction. C'est là la bénédiction. Tu deviens un homme incompris dans le monde. Ils ne te comprendront pas, parce que tout ce qui va être soulevé ne t'affectera pas. Parce que tu es caché en Christ. C'est là ce que Dieu veut pour nous. Notre vie en Christ, c'est une bénédiction. C'est pourquoi je te fais l'appel pressant, toi qui n'as pas encore reçu Christ, viens maintenant. Toi qui as reçu Christ et qui es en train de douter, attention aux tentations de Satan, aux pièges que Satan te lance. En Christ, tu es à la meilleure position. Ne bouge pas, malgré les circonstances. Puise, continue de puiser. Continue de puiser malgré la sécheresse, malgré la chaleur, malgré les vents, les aléas. Continue-toi de puiser. Et sache que toi, tu ne vas pas regarder les arbres qui jaunissent, les feuillages qui jaunissent partout. Parce que toi, tu es un arbre particulier. Donc, tu ne t'appuies pas sur ce que les autres sont pour parler. Non, appuie-toi sur ce que Dieu te dit. Tu es en Christ et par sa grâce, il te conduit jour après jour. Souviens-toi de sa parole. Il a dit, voici, je suis avec vous, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et sa promesse pour tous, c'est ce que tu auras quand tu vas recevoir Christ. Et toi qui as déjà reçu Christ, n'oublie pas cette promesse qui est pour toi, c'est pour moi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Prions le Seigneur ce matin.
Oh Père, nous voici dans une année trouble, dans une année d'incertitude, mais avec toi il y a la certitude. Quand la sécheresse vient, nous n'aurons point de crainte. Nous ne cesserons pas de produire notre fruit qui est la bonté, qui est l'amour, qui est la paix. Merci pour la patience. Merci pour la maîtrise de soi. Alléluia. Je te glorifie parce que maintenant, tu es à l'œuvre en nous et à travers nous. Ceux qui sont en train de recevoir Christ, oh Père, merci de ce que tu leur donnes le pouvoir de devenir tes enfants et qu'ils expérimentent la grâce, la bénédiction d'être cachés en Christ. Merci pour ton bras puissant qui est étendu pour qu'il se fasse des miracles là où les gens se trouvent. Opère un miracle de guérison, de paix, de provision. Éternel, merci, car aujourd'hui encore, toi qui es notre appui, tu nous aides à faire un autre pas. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Alléluia. Alléluia. Amen.